À 12 ans, il bat le record de traversée de la Manche en solitaire en optimiste. À 12 ans, le Breton Tom Goron a battu mercredi le record de la traversée de la Manche en solitaire en optimiste, en 14 h et 20 minutes, un exploit salué par ses proches mais interdit par la réglementation maritime, selon les autorités. Parti à 7 h mercredi des Needles, au large de l'île de Wight, au Royaume-Uni, le jeune skipper a franchi la ligne d'arrivée à l'entrée de la rade de Cherbourg, Manche, à 21 h 20. À son arrivée, Tom a brandi des feux de détresse et fait résonner sa corne de brume pour saluer ses supporters, à la manière des skippers professionnels. Les yeux pétillants, il a ensuite bu quelques gorgées de champomis au goulot, tandis que ses admirateurs le photographiaient avec leur smartphone. Aux journalistes, il a dit avoir envie d'un hamburger et d'aller se coucher. Il a raconté avoir eu le mal de mer durant la traversée et avoir vomi 10 fois pendant son long périple. Tom Goron a parcouru les 60 000 nautiques, 111 km environ, du parcours à la vitesse moyenne de 4,19 nœuds, soit 7,6 km/h, toujours encadré par son père à bord d'un voilier à distance raisonnable pour intervenir en cas de difficulté. Tous deux étaient en lien par radio tout au long de la traversée. Tom Goron, 12 ans, fête avec du champomis son record de traversée de la Manche le 27 juin 2018. Copyright AFP, Charlie Tribalo. Pendant 14 heures, ce mal de mer ne l'a pas quitté et l'a fatigué. À un moment donné, il a voulu abandonner puis a eu un second souffle. L'arrivée a été une délivrance, a raconté à l'AFP Nicolas, son père, enseignant. On a eu un peu moins de vent que prévu. Avec de bonnes conditions, il aurait pu mettre 12 ou 13 heures. Le jeune garçon, scolarisé en classe de 5e, bat le précédent record établi en 2016 par Violette d'Orange, alors âgée de 15 ans, qui avait fait la traversée en 14 h et 56 minutes. C'est le visionnage de l'exploit de la jeune fille qui lui a donné l'envie de l'imiter. Rappel à la loi à l'avenir, Tom entend faire des études d'ingénieur, comme François Gabard, navigateur détenteur du record du monde en solitaire. Ça a toujours été mon idole, il m'a envoyé un message avant ma traversée, a-t-il déclaré à l'AFP. Je suis fier de lui, qu'il ait réussi, qu'il soit allé au bout et qu'il soit content. Il est têtu, ambitieux, persévérant et il faut le suivre, a réagi sa mère, Sophie, citée dans un communiqué. Dans la cale de l'école de voile, Tom a aussi été accueilli par les gendarmes, qui ont vérifié son matériel de sécurité et adressé à ses parents un rappel à la loi. Un optimiste, tout comme un canot pneumatique, est considéré comme un engin de plage qui navigue dans la bande côtière des 300 mètres, a expliqué à l'AFP la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Sauf dérogation, on ne peut aller en haute mer, c'est interdit, a ajouté la même source. Alertés par les médias, la Marine nationale et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, CROSS, en mer de Cherbourg, Manche, ont suivi la progression du jeune skipper toute la journée de mercredi, se tenant prêt à intervenir en cas d'accident. Le jeune Tom Goron, 12 ans, célèbre son record de traversée de la Manche en solitaire en optimiste le 27 juin 2018 à Cherbourg-Octeville, Manche. Copyright AFP, Charlie Tribalo. La Manche est une mer dangereuse et encombrée par beaucoup de navires de commerce, a souligné la préfecture maritime. L'optimiste est considéré comme une annexe du voilier qui l'accompagnait. S'il reste à moins de 300 mètres du voilier, c'est conforme à la législation, a rétorqué le père de Tom, assurant avoir suivi son fils à moins de 200 mètres. Né en 2006, habitant au Calloch, Côte d'Armor, Tom avait 2 ans lorsqu'il est monté pour la première fois sur un optimiste.
Il s'entraîne à Saint-Suliac, Ille-et-Vilaine, le centre nautique de Rennes. Minime cette année, il a terminé 6e sur 60 à la Coupe de Bretagne, dernière épreuve qualificative pour le championnat de France. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.